Dans la forêt, on retrouve Renaud et sa poulka chargée de nourriture. Il s'est mis à pleuvoir et la neige colle au ski. Pas idéal pour effectuer les 5 km qui le séparent du chalet. Mais qu'importe, la montée en vaut la peine. C'est mieux de profiter de ce moment de montée à ski et de ne pas utiliser la motoneige à chaque fois. D'une part, c'est bruyant, c'est polluant et c'est quand même vachement plus sympa à ski, même si c'est plus dur. On profite à chaque fois du paysage. C'est un choix pour rester en forme aussi. Seul sur la piste, le moment invite à la contemplation de cette nature figée. À 1370 mètres, on aperçoit enfin la Gecque. L'hiver, le chalet sert de refuge et de restaurant pour les randonneurs. Renaud, Muriel et Olivier s'y relaient pour entretenir le feu jusqu'au printemps et accueillir les clients de passage dans ce lieu atypique, au sommet de la montagne, à l'écart du monde. On a très peu d'électricité, juste pour l'éclairage, donc toutes nos machines sont manuelles. Il faut savoir s'adapter, il y a toujours des tas de choses à faire. Ici, on ne peut pas appeler le plombier ou le menuisier pour se dépanner, donc il faut savoir faire tout ça. Olivier fait sa 3e saison. Pour Muriel, c'est sa première. On est bien là. On est loin de tout et puis c'est agréable. Retrouver des gestes anciens, de vivre à côté du bois, de ne pas avoir de machine, de ne pas avoir de portable, de ne pas avoir de lumière. C'est agréable. Pendant que le fromage fond lentement, au centre du village, les musiciens du Val-de-Mout se retrouvent pour répéter. Presse pas! Et c'est Julien, l'agriculteur, qui officie comme chef d'orchestre. Il a appris la musique tout petit et dirige la fanfare des Gai Montagnards, un ensemble qui existe depuis 1935. C'est une belle tradition qui se présente et qu'on fait évoluer aussi comme toute tradition. Il ne faut pas que ça reste un truc tout poussiéreux au fond d'un placard. Donc, on maintient les choses et puis on rajoute d'autres choses et puis on fait évoluer ça. On essaie d'y exporter, on essaie de recrocher de nouvelles têtes, de changer un peu aussi des petites choses pour que ça évolue puis qu'on soit contemporain. Voilà. Julien n'est pas le seul musicien de la famille. Sa sœur Fanny fait aussi partie de l'orchestre. Dès que je fais la petite sœur, je prends un peu plus de remarques, mais c'est des remarques qui sont constructives pour les instruments et la musique. On est une bonne bande de copains, on rigole bien et on est là pour le plaisir, pour changer les idées. Donc c'est ça que j'apprécie lors des répètes. À la Gecque, les premiers clients arrivent. Cette famille vient de Suisse. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres de nuit pour venir déguster une fondue, la spécialité du refuge. Attention, il y a la fondue qui arrive. Oh, c'est chaud. Eux sont des habitués. Ils viennent dès que l'occasion se présente. Voilà, vous avez le poivre, le pain, il y a un œuf pour la fin si vous voulez. Merci. C'est un lieu qui est magique, ici on est bien. Le pain est local aussi. Après c'est la fondue comtoise, c'est le fromage qui est quand même de la région. Donc comté, et puis il y a une pâte molle aussi. Il y a un bout de Morbier. Donc côté Morbier, voilà, du secteur. Voilà, c'est la spécificité, on va dire, de la fondue qu'on est en train de manger en tout cas. Voilà. Et surtout pas perdre son morceau de pain, parce qu'après on a un gage. Pas faire comme ça. On va finir tout nu dehors, quoi. Il faut aller chercher du vin chez le voisin. À l'extérieur, la neige tombe encore. Nos skieurs, rassasiés et réchauffés, vont devoir trouver un peu de courage pour redescendre chez eux.